puisque dans le journal, le quotidien national, on parle de l'économie sénégalaise avec justement le ministre de l'économie et des finances qui est à la une du quotidien national Le Soleil. Amadou Kane se prononce, notre économie se porte beaucoup mieux qu'en 2011. Le déficit budgétaire devrait être réduit à moins de 5% du PIB en 2013 et puis hausse de 97,3 milliards de francs CFA des recettes publiques en fin septembre. Voilà, pas de hausse sur les prix de l'huile. L'accord a été trouvé hier entre le gouvernement et les huiliers. Et puis, autre chose à la une du quotidien national, le directeur général de l'administration pénitentiaire qui se prononce sur le transfèrement de Cheikh Béthio Thioune. Ça a été fait pour des raisons de sécurité, déclare Cheikh Tidiane Diallo à la une du quotidien national Le Soleil. Je te connaissais beaucoup plus fun. Ah, ok, d'accord. Alors, on y va. Soupçonné de blanchiment d'argent. Luc arrêté, c'est à la une de Sud Quotidien, beaucoup d'argent. Les gars de Sud, ils ont sorti des billets de 10 000 ce matin, comme l'aurait fait Youssou Kaba dans sa rubrique économie. Beaucoup de billets de 10 000 pour préparer une très bonne tabaski, mais c'est plutôt l'arrestation du promoteur de lutte qui fait la une du quotidien Sud. Et puis, on parle des proportions inquiétantes du viol au Sénégal, c'est à la une de Sud Quotidien qui fait le point dans un dossier. Réumi reste dans l'affaire Luc Nicolaï, arrêté samedi à Passy, c'est dans la région de Kaolack, le film d'une arrestation planifiée. Poursuivi pour trafic de drogue et blanchiment d'argent, le promoteur sera déféré aujourd'hui, informe Réumi. Thiès, Mbour et Dakar en alerte rouge. Ce sont les menaces des Tiantakoun de brûler le pays ce 24 octobre qui sont à la une de Réumi. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, menace les avocats du marabout. Et puis, regain de tension en Guinée-Bissau, 6 morts après une fusillade dans une caserne, selon Réumi. Le pays au quotidien parle également de Luc Nicolaï, envoyé chez qui, vous savez? Ardo. Voilà, chez Ardo Kouma. Vous avez deviné, c'est le pays au quotidien qu'il dit, Pape Faye en sursis. Pape Faye, c'est le bras droit de Luc Nicolaï et non moins maître de cérémonie, artiste, comédien et professeur également de théâtre. L'argent sale a-t-il envahi l'arène? À la une du pays au quotidien, on s'interroge. Et puis, vers la chute des gros cachets, indique le pays au quotidien. C'est presque clair. Voilà, le mouton en tout cas n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas d'argent comme Youssou Kaba, l'imam Mamourba vous demande de ne pas vous tirer les cheveux. Alors, en tout cas, l'État n'accordera pas la liberté à Cheikh Béthio. C'est Seydou Gueye, porte-parole de l'APR, qui parle dans un entretien avec le pays au quotidien. L'As. Regardez la photo qui est à la une de l'As, c'est Luc Nicolaï avec voilà, les chapeaux là, comment ça s'appelle encore, voilà, un bonnet, et puis Luc Nicolaï qui tombe, le début de la fin pour le promoteur de la Petite Côte, sonne l'As, et puis Aminata Touré menace, les visites chamboulées, Cheikh Béthio Thioune, une patate chaude à Rebeuss, note le quotidien l'As, et puis déficit commercial, taxe minière, situation économique, Baïdi Agne vide son sac. Et puis Libération qui s'engouffre dans cette brèche pour également parler de Luc Nicolaï piégé par Touli, rebondissement spectaculaire dans l'affaire de la drogue du Lamentin Beach, l'employé qu'il a utilisé pour planquer la drogue passe aux aveux, l'un des deux douaniers qu'il a alerté, gardé à vue. Et les du lot, c'est la CREI qui relance la chasse aux biens présumés mal acquis. Et les du lot, c'est Aminata Niane qui est à la une de Libération qui parle justement de ça. Et puis le président Macky Sall mis devant le fait accompli. Les deux camps se braquent. On parle justement avec Libération du transfèrement de Cheikh Béthio Thioune de Thiès à Dakar. Dans les stades, il se passe beaucoup de choses. Koumba Diakhaté-Mar. Oui, justement, Koto, rétrogradé, coach adjoint
point d'interrogation. C'est une question. Voilà. En mandingue, quand on dit Koto, ça veut dire grand frère. Hein. Grand En frère. tout cas, Koto, l'entraîneur du Sénégal, pourrait être le second d'un entraîneur étranger, puisque la Fédération sénégalaise de football va encore vers l'expertise étrangère. Selon l'AS, Issiar Dia, lui, reviendra en équipe nationale. C'est Tierno Sedi, l'agent du joueur, qui parle. Et puis, où sont passées les recettes du match? Où est l'argent? Sénégal-Côte d'Ivoire du 13 octobre. Sur une autre facette, le stade, le quotidien, parle de tout cela aujourd'hui à sa une. Balagaï 2 se lâche. En première partie de notre entretien avec Sunoulamb, j'ai dépassé Sen, déclare le Lion de Guédiawaye. C'était à Ziguinchor samedi dernier. N'est-ce pas, c'est Eumeu qui l'a terrassé? C'est Eumeu qui l'a terrassé, mais voilà. Il y a une revanche alors. Il y a une revanche forcément qui s'impose. Et on attend